Au sortir de l'école, j'ai eu envie de repeupler un univers qui était un univers absolument sans figuration. Il n'y avait ni choses ni gens dans mes photographies, c'était uniquement des sources de lumière qui donnaient des photographies extrêmement abstraites, comme des monochromes ou des choses comme ça. Et donc, pour repeupler mon univers, je me suis tournée d'abord vers les objets, qui étaient pour moi des substituts d'une présence humaine ou vraiment une présence incarnée par l'objet. Donc j'ai fait des sortes de portraits d'objets, comme ici, mais avec ce souci de l'abstraction qui fait que l'objet est à la fois photographié comme un portrait, mais en même temps, il est sur une limite de visibilité de ses contours et il se dissout dans le fond. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va préfigurer mes surimpressions où les personnages féminins vont aussi être absorbés ou baignés dans un fond que je vais constituer en post-production. J'utilise un t-shirt avec un col bateau qui fait cette découpe qui les rend comme un buste sculpté finalement, et je photographie ces jeunes femmes comme des sculptures, vraiment, véritablement. Et je les transforme en visage-objet quelque part. Mais d'un autre côté, c'est toujours qu'il y a comme ça deux courants contraires dans mes images. La peau et la richesse des détails dans la peau fait que la vie persiste sur ces surfaces, en fait, sur ces visages. Donc il y a un double mouvement contraire dans mes photographies qu'on retrouve dans toutes mes séries, je pense, entre deux contraires qui vont s'affronter dans l'image. Donc la vie, le vivant, le non-vivant, l'artificiel et le naturel, principalement finalement ces deux courants contraires qui sont essentiels qui sont des choses essentielles en fait. Et le miroir, pour moi, c'était un moyen de me rapprocher de la figure humaine de manière détournée, puisqu'en fait, ce miroir ne reflète personne, mais seulement lui-même à l'infini, presque jusqu'à une forme d'absurdité. Et déjà, on a la sensation que le mythe de Narcisse va s'inviter dans mon travail, quoi, que c'est un thème central dans mon travail. Donc, ce qu'il faut vous dire ici, c'est que ce sont des choses qui sont faites aussi sur site, c'est-à-dire que je ne constitue pas la photographie en studio. Je suis à Murano, sur l'île de Murano, chez un miroitier vénitien, et il me donne 3 jours pour faire mes photographies dans son showroom. Et donc, je vais faire ces photographies en 3 jours. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que ce que vous voyez, l'image, en fait, les murs étaient noirs, et il y avait une multitude de miroirs qui étaient reflétés, les miroirs les uns dans les autres, c'est-à-dire qu'il y avait une multitude de miroirs accrochés sur les murs qui se reflétaient les uns dans les autres. Donc il n'y a pas du tout de montage en post-production, tout est fait à la prise de vue. Mais déjà, là encore, il y a une espèce de complexité, de sophistication qui fait qu'on peut se demander comment c'est fait, quoi. Alors là, je suis sur des compétitions de bodybuilding. Je suis dans les vestiaires. Et après leur show, les compétiteurs posent pour moi. Et ici, c'est des figures libres. Donc, contrairement à la série des Bodybuilders 1, où je leur ai imposé une pose, où je les ai cadrés de manière beaucoup plus serrée pour qu'on voit vraiment la musculature du buste, ici, les poses sont libres et il y a des couples et des femmes. Donc, c'était aussi pour moi, et là, je les cadre en pied et non pas en buste. Donc c'est un petit peu comme des personnages, un peu comme des jouets, vous voyez, un peu comme des poupées articulées ou des poupées Barbie, qui montrent en fait, qui montrent à la fois, qui montrent des hommes et des femmes dans une espèce d'équivalence, dans cette recherche d'adhérence aux stéréotypes de la beauté antique en fait. Alors ce qui m'intéressait aussi dans ce que ces gens font, c'est que il y a un phénomène d'aliénation de par leur activité de bodybuilder, quoi. C'est-à-dire que ça leur prend toute leur vie, tout leur temps, tout leur mental est concentré sur cette activité. Et donc, il y a vraiment un phénomène d'aliénation dans le sujet, quoi.
Donc les hommes finalement sont pas tellement virils et les femmes sont musclées. Bon. Les All-Stars, donc c'est la première fois que je vais mélanger des portraits avec des comics américains. Et là, c'est vraiment seulement une seule couverture. C'est la couverture d'un comics qui vient s'incruster avec des portraits de jeunes filles que je photographie toujours en studio, et ici avec une lumière qui est très cinéma, vous voyez, une lumière avec des ombres, je demande aux jeunes filles de regarder au loin. C'est vraiment l'évocation de l'héroïne de cinéma à la Hitchcock, parce qu'on sent que ces jeunes femmes sont possédées en fait, quoi. Elles sont possédées par des pensées très fortes qui sont finalement signifiées dans l'image par le comics. C'est-à-dire que le comics, il y a un aspect très dynamique dans le comics, dans la composition, mais dans l'histoire aussi. Et ce dynamisme, en fait, pour moi, il est l'équivalent de ce qu'elles pensent. Elle est l'équivalent de leur pensée, en fait. Fabriquer des personnages avec la photographie, avec la peinture, avec le maquillage. Donc, la série la plus emblématique de ce process, c'est la série des Painted Lady, qui date de 2017, où je vais vraiment, on pourrait dire, constituer un personnage de toutes pièces, un peu comme un Frankenstein ou une créature de laboratoire, puisque le maquillage, qui ici s'apparente à la peinture, finalement, c'est lui qui peint le visage. C'est comme si j'avais peint un visage avec le maquillage. Elle porte des perruques dont finalement tout est fabriqué, quoi. Les vêtements sont avec une trame assez visible pour faire écho justement à la matière du maquillage. Donc vraiment, c'est pour moi comme si j'avais voulu me rapprocher de l'essence du vivant, quoi, de ce qu'était l'essence du vivant à travers ces personnages. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Donc je décide de faire là encore des natures mortes, mais cette fois-ci avec un objet plus identifié, enfin susceptible de pouvoir donner un sujet de nature morte. Mais ce qui m'intéresse, c'est avant tout l'explosion des couleurs, l'artificialité de ces fruits, dont on se demande si ce sont des vrais fruits ou des faux fruits. Et puis j'ai choisi de les monter sous dia sec. Donc cette technique me permet aussi finalement de renforcer l'aspect plastique de ces fruits, l'aspect artificiel. Donc là, j'utilise pour la première fois enfin pas pour la première fois, mais enfin ce sont les débuts de la couleur. Et j'électrise les couleurs, mais il n'y a pas vraiment de modification des couleurs par rapport à la réalité des couleurs de l'objet. Ensuite vient ma première surimpression, qui est la série des têtes couronnées, où là je viens superposer différentes vues de la même jeune fille que je stylise en reine de beauté. Et donc en faisant ça, en post-production, je cherche beaucoup. Il faut vous dire que rien n'est prédéfini d'avance. C'est une recherche extrêmement empirique, un peu comme un peintre qui tous les matins va revenir dans son atelier, regarder ce qu'il a fait et va remettre une couche, va enlever une couche, va annuler ce qu'il a fait, recommencer, etc. C'est exactement le même processus. Et donc pour cette série, je savais que je voulais donc photographier des jeunes femmes que je stylise en beauty queens. Et ensuite, en post-production, tout d'un coup, je me suis mis à superposer les négatifs. Et ça m'a semblé intéressant. Ensuite, j'ai modifié les couleurs, c'est-à-dire que j'ai enlevé les couleurs réelles de la jeune femme, c'est-à-dire le maquillage, etc., au profit d'une espèce de bichromie ou de monochrome. Ce qui fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré beaucoup de la vie de mon modèle en enlevant les couleurs, la texture de la peau, toutes ces choses, je les ai enlevées. Donc elles deviennent vraiment comme des images. Là encore, on peut penser à Warhol avec la manière dont il a eu de vider de leur substance les icônes qu'il photographie. Enfin, lui, il prend déjà des images existantes, donc c'est déjà, lui, il va encore plus loin dans cette espèce de vide absolu de l'icône. Mais ici, c'est un peu la même idée, sauf que le dédoublement des contours, finalement, donne presque une sorte d'illusion de vie.
d'illusion de mouvement, mais c'est très technique, quoi. C'est très technologique. Donc c'est vraiment aussi le passage à la technologie, quoi. L'humain qui va devenir un laboratoire. C'est comme si finalement là aussi elle était vivante et pas vivante, quoi. Si elle était vraie et pas vraie, quoi. C'est un peu la même chose ici où je reprends les mannequins que j'ai photographiés en 2003, celles qui sont en bas, mais plus ici pour donner l'illusion du vivant, mais plutôt pour montrer cet objet mannequin comme un véhicule de pouvoir, puisque en fait le stéréotype c'est une sorte d'archétype, c'est un modèle. On a tous besoin de stéréotypes pour se constituer. On a besoin de modèles, ce qu'on peut appeler aussi des archétypes, sauf que le désordre s'installe quand on dépasse quand c'est plus équilibré, quand cette recherche se déséquilibre et quand on passe dans une forme de mimétisme absolu avec un stéréotype. Donc dans cette série, j'ai voulu montrer le pouvoir de cet objet qui est dynamisé par le fond géométrique, hein, que j'ai constitué un peu comme une sorte de peinture de Fernand Léger qui va, lui, célébrer l'urbanité, la dynamique de la ville, etc. Bon, là, c'est un peu le même phénomène qui va montrer cette espèce de pouvoir de l'icône qui est représentée par cet objet mannequin, puisqu'il incarne le stéréotype de la beauté actuelle, et en même temps, cette trame que je viens ajouter à l'objet, à la photo, vient aussi l'attaquer de l'intérieur, le fragmenter comme un jeu de miroir. Et puis aussi, je montre l'objet pour ce qu'il est, puisqu'on voit toutes les jointures entre les différentes parties de l'objet. Donc il y a ces deux dimensions, à la fois, et puis je les ai nommés, les titres, c'est des noms de déesses grecques, ou bien de starlets de séries B américaines. Donc tout ça un peu nivelé. Et finalement, finalement, ça montre aussi le mensonge, quoi. Enfin, une forme de mensonge. Tout ça, c'est encore très intuitif, hein, c'est des tâtonnements, c'est pas comme si j'avais décidé, paf, je vais faire ça, et hop. C'est vraiment, je crois qu'il m'a fallu 2 ans pour trouver comment mélanger, en fait, un portrait avec des fleurs, parce que c'est, en fait, très difficile de le faire. Et je me suis rendu compte, en cherchant, que ces coiffures un peu années 50, comme ça, qui donnent une zone autour du visage, me permettait justement de me donner de la place pour mettre les fleurs, en fait, pour que les fleurs s'intègrent au visage par ces zones qui viennent entourer le visage, de même que le collier de perles rappelle les boutons des fleurs, les yeux, les boutons, la perle. Tout ça fait qu'au bout du compte, il y a une espèce de fusion entre les visages de ces jeunes femmes qui éclosent et les fleurs qui éclosent, en fait. Il y a vraiment une fusion entre le végétal et l'humain. Alors, en même temps, en effet, il y a un caractère un peu mortifère parce que ces jeunes filles sont comme dans la peinture pré-raphaélite. On a la sensation aussi qu'elles sont noyées dans un papier, enfin, qu'elles font partie du papier peint, enfin, qu'elles sont noyées d'une manière ou d'une autre. C'est un peu le mythe d'Ophélie. Et là encore, donc, il y a ces deux courants. La vie qui est transmise par les fleurs, qui sont des vraies fleurs, par les jeunes filles aussi, et en même temps, cette espèce de contrainte qui est imposée aux jeunes filles, qui sont réduites aussi à un état de décor, quoi. Donc là, c'est les China Girls. C'est un peu toujours cette même idée d'une image un peu dystopique ici, parce que j'ai photographié ces jeunes filles, donc encore des mannequins d'agence, agenouillées. Donc elles font référence en fait à l'idée finalement, parce qu'on voit mal un homme agenouillé comme ça en fait. On imagine plus une jeune femme agenouillée qu'un jeune homme agenouillé. Et elles font référence pour moi à l'idée d'un bonheur domestique. C'est un peu comme si on était
je sais pas, en train de déballer les cadeaux à Noël et que la maman, elle ouvre les cadeaux de ses enfants, etc. Donc là, au premier plan, il y a une nature morte. Au second plan, il y a un bouquet. Et puis, la prise de vue constitue aussi, il y a aussi un tissu qui est posé au sol et sur laquelle est agenouillée la jeune fille. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'image dystopique d'un bonheur domestique qui aurait tourné un peu à quelque chose de mortifère, là encore. Parce que le fond, finalement, on a l'impression que le fond va englober le personnage, qui va disparaître dans le fond. Un peu comme ici, mais d'une autre manière, en fait. Et donc, j'en arrive finalement à la dernière série, dont on montre ici 5 images, donc la série des Cover Girls. J'ai voulu, dans cette série, revenir, coûte que coûte, ou vaille que vaille, à une sensation un peu plus brutale. C'est-à-dire que la notion de fondu enchaîné qu'on peut trouver dans les autres surimpressions est un peu moins évidente, c'est plus brutal, il y a plus un effet de collage, un effet de collage. Et donc ce sont des images, des portraits que j'ai fait aussi en studio de jeunes mannequins, en gros plan, et que j'ai donc mélangé avec des coupures de journaux que j'ai parfois collées ou fait en collage de manière à les composer un peu mieux, et qui viennent empêcher, on pourrait dire aussi, ces visages, puisqu'on a vraiment la sensation que ces jeunes femmes, là encore, veulent s'extraire de cette espèce de chaos médiatique dont elles sont à la fois victimes et consentantes, quoi. C'est un peu comme j'ai appelé cette série Cover Girl parce que vraiment ce sont comme des couvertures de magazines, mais qui seraient perverties, quoi, qui seraient mises à mal. Oui, c'est-à-dire que elles pourraient être des couvertures de magazines, sauf que ce que je montre de ce qui se passe dans les magazines a un aspect, c'est fabriqué, quoi. Enfin, c'est composé, ça montre, si vous voulez, pour moi, c'est un peu comme si j'avais voulu faire un gros plan ou mettre une loupe sur ce qu'est un tabloïd ou sur ce qu'est par exemple une star qu'on va rouler enfin qu'on va salir avec un fait divers, ou je sais pas, la notion du crime ou il y a cette notion de tabloïd dans cette série-là, parce que l'impression c'est de l'héliogravure qui va aussi apporter un ancrage un ancrage important. C'est imprimé, c'est sali, c'est comme si ces visages étaient salis